des artisans, parce que les salons, c'est aussi ça. Et je remercie le gouvernement à travers le ministre des Finances pour les salaires, parce qu'avec ces salaires, quand on est payé, nous pouvons aussi mettre la main pour soutenir ces artisans, l'effort qu'ils font au quotidien. Je vais terminer avec, encore une fois, ce slogan, où je vais dire ce plaidoyer, Ligue nationale artisanale. Mesdames et messieurs, nous sommes dans cette salle. Mais s'il y a une coupure de courant, on va faire appel à qui? L'électricien, et c'est le métier de l'artisanat. Quand nous sommes venus ici, on avait besoin de nourriture, et c'est le métier de l'artisanat. Quand l'hôpital El Marouf sera fini, on aura besoin d'importer les draps, les lits, et c'est parce que les artisans souhaitent. Nous souhaitons que nous puissions renforcer leur capacité de production pour faciliter la production locale et améliorer l'économie nationale. Je vais me répéter, mais c'est à force de le répéter, c'est à force de le dire, et c'est ça le combat. Et je pense que c'est un combat et nous commençons à le gagner. Votre présence ici signifie vraiment que nous commençons à le gagner. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous poursuivons avec nous invitons le représentant des exposants nationaux et internationaux pour un retour d'expérience de nos acteurs locaux et de notre savoir-faire. Représentants des exposants nationaux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi mwadhamana mkuu wa serikali wa Sulivani, kwezi na madam na komisaria na ekipi yao ya plan, kwezi wananyama artisan na wajeni wala wahamazi sana za Afrika wa wasiliana. De votre Sulivani a présenté ma artisan. Anani sikoshia marahaba serikali zao wasifanya tarashira Japani leo na madam na komisaria yekupe atawatsanganisa leo lido kwazima ranga zao na wajetu wala wahamazi sana za Afrika wajali sababu hadi mazingira ya sukari. Hamwambia kama na unano watu na wao wala wajawapara kasaganya mnafaida judao na wasi mnafaida judao babo wale wanane watu haina wakati sobarana usifikiri na tena masuku madam Muhammad atolipinga rene hadi mwisho ndatanga ile kwa mwisho ifanye mambo haya hapo kwa wasikara pamoja fêter cette édition des salons. Na mwambiani tena amba ratu penza walima vamani maisha halmazi fuadi msha mwalimu ndio zinshu ile ile kuraji ya sana zihari na ziko zatu hazila subali zimpa keka mabade ndio bioni ili kubali leo amba zitoa nguvu zako vifanye ziara zako ambalo uonese zitawa zako na ziara za shikomo simpaka kama wale tunaelewa babo ni sinia raingana fuara muje murnungie yani nitoko na courage zifanye zihazi leo msirikishe mambo kasina watu nekudo watu lazima waje wajalomezi kusinde wasirenge watu waexpose madanao wazahuda wanguo watipaka kama nagale sama baba wewe ndio kuna kunya hapo sikoshi na biashara wale Muhammad na ekipi yao ya kinaki
mwazifanya atakajavani leo ijaranga zao pamoja que continuer na mjigamba septième édition ya salon kutoka tena ataizidi vani anatumia Mungu hapa tufanywe kampani wanaosensibilize watu aishiwe na watu wengi wangu kufanywa wapo sina kuonyesha Mungu ndio mshikana hapa pia ijana javani kwa mashamba na gari na zama zangu wajana kwa pamoja na ngazi. Assalamu alaykum. Ça sera au tour de la représentante des exposants internationaux, Madame Georget, venue partager avec nous leurs talents et leurs produits venant d'ailleurs. Madame Georget, c'est pour vous. Merci. Excellence, Monsieur Chekdin Seyd Madi, ministre de l'Aménagement et du Territoire, représentant de la République, son Excellence Azali Assoumani, Mesdames et Messieurs les ministres, chers représentants des institutions internationales, Excellence, mes chers membres du corps diplomatique, Madame la commissaire générale du Foire international de l'artisanat des Comores SIACOM, chers amis de la culture et de l'artisanat, chers invités, mesdames et messieurs, quel plaisir de vous voir nombreux ici aujourd'hui dans le cadre du salon, de la 6e édition du Salon international SIACOM. Ce n'est pas un simple salon, mais c'est une célébration, une note vibrante à notre culture, nos traditions et l'égoïsme de nos artisans, de notre patrimoine riche, de notre identité unique. Nous n'avons pas seulement l'âme dans ce que nous faisons en ce qui concerne l'artisanat. Au-delà de la beauté, de la créativité, nous avons voulu lancer un message fort, un appel à l'action. Ce salon est particulièrement un salon qui regroupe des artisans nationaux et internationaux que je salue ici présents, les Camerounais, les Maliens, les Tanzaniens, sans compter ceux que je ne connais pas. Et à vous, mesdames, nos mères, nos sœurs, nos filles, vous êtes les piliers de nos familles, de nos communautés. L'artisanat est depuis toujours au cœur de votre quotidien. Je vous encourage à explorer pleinement ce talent et le professionnaliser. Créer, non seulement créer les valeurs économiques, mais aussi perpétuer un héritage précieux, tout en étant le succès, tout en étant un succès. Excusez-moi, hein, je l'ai fait très rapidement comme ça. C'est
c'est à cette occasion pour moi d'interpeller une fois de plus son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que des partenaires à l'appui au développement afin que davantage des moyens soient mis en place pour la formation des jeunes et des femmes dans les métiers de l'artisanat et de l'industrie créative. Ensemble, continuons à valoriser notre culture, à soutenir nos artisans, à ouvrir la voie à une nouvelle génération de créateurs. Faisons de la mode, de l'artisanat comorien, non seulement un art, mais aussi une valeur puissante de développement et de l'autonomisation. C'est avec beaucoup de nostalgie, mais surtout beaucoup d'assurance en l'avenir que je vous donne rendez-vous à une nouvelle aventure d'ici l'année 2027. Chers partenaires au développement, nous avons lancé une formation sur les techniques de finition des uniformes scolaires sous le contrôle de Madame la commissaire de foire et exposition que nous saluons pour la volonté à développer le secteur de l'artisanat dans son pays. Madame la commissaire, merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée. Je voudrais terminer mes propos en disant merci à tous les artisans qui ont bien voulu participer à cet événement et faire valoir leur talent. Les artisans comoriens, nous avons eu à déguster le goûter qui est resté gravé dans ma mémoire. Les artisanes camerounaises qui ont valorisé leur tissu traditionnel appelé le dop. Les artisanes tanzaniens qui nous ont montré le tricotage avec les perles. Les artisans comoriens en particulier qui se sont démarqués de par leur savoir-faire dans le domaine du bois et de la pâtisserie. Vraiment, je vous dis merci. Je ne vais pas terminer mes propos sans interpeller le gouvernement comorien et les partenaires au développement pour de former les jeunes, la jeunesse comorienne dans le domaine des métiers de la main, beaucoup plus, en particulier les femmes. Parce que hier, nous avons eu un débat, et lors de ce débat, moi personnellement, j'ai interpellé la communauté internationale et le gouvernement à assister les femmes dans la formation professionnelle technique pour qu'elles puissent être autonomes à travers leur savoir-faire. Sur ce, je vous remercie. Nous écouterons une intervention importante, celle de M. le directeur de l'Instromor, sponsor officiel du SIACOM, que nous remercions pour son précieux soutien. Monsieur le ministre de l'Aménagement, représentant son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Monsieur Azali Assoumani, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la directrice de l'ANPI, Mesdames et Messieurs les représentants résidents du PNUD, artisans nationaux et internationaux, honorable assistance en vos rangs et qualités, tout protocole observé, assalamu alaikum. YAS a démarré ce partenariat
avec Madame la commissaire générale des foires et expositions depuis déjà plusieurs années. Je voulais vraiment rendre hommage à Madame Boulam qui, par son dévouement, a fait beaucoup de choses pour l'artisanat. J'ai des souvenirs de la période Covid avec le CNAC où déjà Thelma, à l'époque, de Yas, comme tout le monde le sait, avait soutenu le CNAC en achetant des masques fabriqués par les femmes du CNAC. C'était une très belle, un très beau souvenir dans une période un petit peu triste, mais nous avons déjà marqué notre soutien auprès des initiatives de Madame Boulam. Yas a toujours été fidèle au sponsoring du Salon de l'Artisanat et nous continuerons à le faire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous croyons à l'héritage des traditions, nous voulons perpétuer toutes ces traditions comoriennes qui font la beauté de ce pays. Et Yas entend jouer un rôle important, c'est d'apporter la technologie au service des artisans. Le digital doit aussi permettre à tout ce secteur d'activité peut-être de franchir de nouvelles dimensions. Et d'ailleurs, je voudrais parler ou reparler, peut-être que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du programme Sarumaya. C'est un programme qui a été conçu en collaboration avec l'ANPI et l'Union des chambres de commerce. C'est vraiment l'exemple d'un projet que nous souhaitons perpétuer, pérenniser, parce qu'il permet à des femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat en bénéficiant de formations sur la gestion, formation à l'économie moderne, et nous apportons aussi l'apport du digital. Le digital, c'est l'inclusion numérique, l'inclusion financière qui va permettre à ces femmes d'avoir une plus grande portée à leur entreprise. Et nous sommes là pour les soutenir. Donc, Yas entend soutenir le monde de l'artisanat. D'ailleurs, nous allons continuer ce programme Sarumaya. Nous allons faire plusieurs promotions par an. Et c'est vraiment la concrétisation de ce que peut apporter un opérateur télécom auprès des artisans. Ça peut paraître comme ça très éloigné, mais quand on réfléchit bien, un opérateur télécom a son rôle à jouer pour développer l'économie de chacune des artisans qui sont présents ici. On a d'ailleurs de belles réussites avec ce programme Sarumaya et nous voulons comme ça continuer à étendre notre impact auprès des femmes. Alors en plus de ça, nous souhaitons soutenir l'entrepreneuriat féminin. Je sais que l'artisanat, c'est des hommes et des femmes, mais c'est une majorité de femmes, et Yas entend poursuivre son parcours de soutien. Voilà, merci à toutes, merci à tous, et merci pour votre attention. Bonne soirée. Une surprise artistique vous attend, une performance culturelle inédite présentée par une star surprise que vous découvrirez dans quelques instants. Monsieur Salim Aliani, ambassadeur de la chanson de
Mesdames et messieurs, chers exposants nationaux et internationaux, c'est un plaisir de prendre la parole au nom du chef de l'État, son Excellence Al-Imam Azali Assoumani, à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la 6e édition du Salon international de l'artisanat des Comores. Permettez-moi de remercier le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat, à travers le Commissariat général des expositions, ainsi que tous les partenaires de cet événement, pour tous les efforts consentis, que leur appui multiforme
afin de faire du SIACOM un rendez-vous incontournable des cultures africaines. Pendant plusieurs jours, nous avons été les témoins privilégiés d'un formidable élan de créativité, de savoir-faire et de passion. Ici, sous ce même toit, les talents comoriens, régionaux et internationaux, ont su mettre en lumière la richesse et la diversité de l'artisanat, reflet vivant de nos cultures, de nos traditions, mais aussi de notre modernité. Je me réjouis que cette 6e édition ait mis en lumière l'entrepreneuriat des jeunes pour valoriser les métiers de main à travers un panel de discussions sous le thème « Comment valoriser les métiers de main pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes ». Ma présence ici témoigne de la volonté politique pour trouver des solutions pratiques et efficaces au fait de favoriser l'émergence de petites entreprises et réduire le chômage des jeunes. Ensemble, nous pouvons contribuer à un changement positif et significatif. Le succès de ce salon nous rappelle une chose essentielle. L'artisanat est un levier de développement économique et socio-culturel puissant. Il crée de l'emploi, valorise notre patrimoine, encourage la créativité locale et renforce notre identité culturelle. En clôturant cette édition, nous ne fermons pas une parenthèse, nous ouvrons une nouvelle page, celle d'un engagement renouvelé en faveur de l'artisanat, de sa promotion, de sa structuration et de son rayonnement bien au-delà de nos frontières. C'est avec ces notes positives que je déclare close la 6e édition du Salon international de l'artisanat des Comores. Je vous remercie. Nous poursuivons avec la 2e lutte des artisans, un moment festif et élégant qui comprendra un effet de vol, mettant en lumière la richesse de notre artisanat. Veuillez les accueillir. Nous appelons Madame la commissaire pour nous parler de l'Expo Osaka. Madame la commissaire, s'il vous plaît. Avant le défilé de mode, nous appelons Madame la commissaire pour nous parler de l'Expo Osaka. Merci beaucoup. Je pense que je vais attendre le deuxième défilé, parce que je trouve
Merci beaucoup. Effectivement, cette édition met en valeur une réplique du pavillon Osaka 2025. Mais je préfère que nous apprécions ce défilé magnifique. Et je le préfère. Merci encore à mes invités.
Comores. Nous appelons Madame la Commissaire pour nous parler de l'Expo Osaka au Japon. Monsieur le ministre de l'Aménagement, représentant le chef de l'État, Son Excellence M. Adel Assoumani, honorable Dr Daniel Banda, ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat, Excellence Monsieur le ministre, Son Excellence Monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies, honorable assistant, je voudrais tout d'abord rappeler que les Comores sont membres du Bureau international des expositions depuis 2007. Et en 2021, Monsieur le conseiller du président, Monsieur le ministre Romédine Sadier, m'a confié la mission de commissaire général des expositions et foires, en même temps coordinatrice de la participation des Comores à l'exposition du Dubaï 2020. Et nous avons travaillé avec une équipe bien soudée, solidaire, au premier pas l'Agence nationale de l'ANPI, l'Union des chambres de commerce, l'Office du tourisme, la direction de la culture, pour arriver à des résultats probants, parce que les Comores, pour la première fois
sont revenus avec une médaille de bronze grâce aux efforts du gouvernement et de monsieur l'ancien ministre de l'Artisanat qui était aussi le président d'honneur du comité national. Merci beaucoup, monsieur le ministre de l'Initiative. Aujourd'hui, je pense que Dr Daniel, honorable, va, avec le soutien toujours du gouvernement, vouloir relever les défis pour, avec une médaille d'argent, et nous serons toujours là, techniciennes et techniciens que nous sommes, pour accompagner cette belle initiative de faire rayonner les Comores à l'échelle internationale. Mesdames et messieurs, les Comores participent à l'exposition universelle Osaka Kansai qui a ouvert ses portes depuis le 13 avril 2025 jusqu'au 13 octobre 2025. Et les Comores participent avec la sous-thème de Inspirer des vies. Nous avons fait des programmes d'animation de notre pavillon, notamment la semaine de santé et bien-être. Et je voudrais encore une fois que vous puissiez applaudir l'honorable docteur Daniel Banda, parce que grâce à son leadership, nous avons pu mobiliser auprès du projet Affidé pour faire participer une jeune entreprise, l'entreprise Morega, au fait de pouvoir faire une prospection auprès des entreprises japonaises et d'autres pays qui souhaiteraient, qui seraient intéressés à travailler avec les Comores. Mais cette activité aussi rentre dans le cadre du forum économique que nous allons organiser le 13 en marge de la journée nationale le 12 août. Je rappelle que ce forum sera organisé encore une fois avec l'ANPI sous le leadership du ministre de l'économie et de l'honorable député honorable docteur Daniel Banda. Aujourd'hui, nous célébrons les 50 ans de l'anniversaire de notre indépendance. Au Japon aussi, nous l'avons célébré. Nous avons animé le pavillon le 6 juillet avec l'hymne national, mais également avec la dégustation du good good. Certains peuvent dire que le good good au Japon. Oui, nous on n'a pas le croissant de la France, alors que la France vend le croissant à 5 €. Je me demande, est-ce que prochainement, nous pouvons voir comment est-ce que nous pouvons donner plus de la valeur avec du packaging pour vendre le good good lors des prochaines expositions. Et en marge de cette 6e édition, nous avons voulu justement mettre en valeur une petite réplique de cette exposition Osaka Kansai. Et je voudrais aussi attirer votre attention parce que beaucoup confondent entre exposition universelle, foire et salon. L'exposition universelle est une exposition thématique entre une exposition de pays pour mettre en valeur la richesse des pays. Et on pourrait reprendre, mais je vois que le défilé va venir. Donc je remercie l'artiste Benamed qui a fait cette réplique, qui a fait notre stand et qui, voilà, donc je vous invite à visiter. C'est à peu près la même chose que j'attends. Merci beaucoup. Nous invitons l'atelier Fudigwana et Madame Jessica Ngaï pour un magnifique défilé. Gay Jessica, excusez-moi, pour un magnifique défilé. Excusez-moi, c'est Go Jessica. C'est quoi, il y a